Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vous donne les fondamentaux à connaître si vous voulez aborder une perte de poids de façon optimale. Imaginez que vous ayez réussi à mettre en place un système parfait qui permet de garder le cap dans votre mission, car vous avez bien préparé votre avant-régime. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Quand on décide de perdre du poids, on se dit ok, demain je démarre. Mais il ne s'agit pas juste de faire 3 semaines de régime, perdre 2 kilos et recommencer à sortir du chemin. Combien de fois vous aviez plein de bonne volonté, mais aucun plan? Ou alors un plan mal préparé? Ça a marché? Non. Il faut intégrer quelques fondamentaux pour bien démarrer et mettre en place par l'avenir des habitudes plus saines. Le premier concept sera sûrement nouveau pour vous. Et peut-être vous allez vous dire c'est un peu ésotérique tout ça. Alors, pour vous rassurer, sachez que les sportifs de haut niveau, accompagnés par les coachs, utilisent cette technique. Que des grands conférenciers, des chefs d'entreprise ou même des politiques emploient également cette technique. Comme dirait Olivier Roland dans son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », soyez sceptiques, mais appliquez le bon scepticisme, celui qui expérimente. Voici selon moi les 5 fondamentaux à connaître pour préparer la mise en place de votre projet de perte de poids. Premier fondamental. La visualisation. Les amis, cette technique, elle peut être très puissante. Et vous pouvez l'appliquer dans des dizaines de domaines différents que celui de la perte de poids. Il s'agit de créer une image comme vous voulez être. Alors restez cohérent, mais ne visez pas trop bas. On va se créer une nouvelle image et la fixer dans le subconscient. On ira la chercher quand on voudra. D'abord, choisissez un endroit que vous connaissez parfaitement, que vous aimez particulièrement, où vous vous sentez bien. Exemple, un endroit de vos dernières vacances, ou tout simplement votre salle de bain. Ou alors un endroit qui vous met en énergie, salle de sport, travail, jeu avec vos enfants. Vous devez avoir une image nette de cet endroit. Vous avez l'endroit? Sinon, mettez pause. Quand vous l'avez, redémarrez et fermez les yeux. Quelle lumière fait-il? Lumière du jour? Lumière de l'ampoule? Quelle est la température? Il fait chaud? C'est le soleil? Le radiateur? Vous avez l'endroit? Sa luminosité? La chaleur qu'il fait? Quelle odeur sentez-vous? Concentrez-vous. Tous les endroits qu'on aime ont une odeur qu'on connaît. Ok. Maintenant, imaginez-vous dans cet endroit. Commencez à intégrer votre image. Que faites-vous? Vous êtes allongé? Vous êtes devant une glace? Vous parlez à quelqu'un? Vous vous déplacez? Maintenant, regardez-vous. Regardez comme vous voulez être. Regardez votre visage, votre torse, votre poitrine, votre ventre, peut-être vos abdos ou tout simplement un ventre plat dans vos vêtements. Maintenant, regardez-vous globalement. C'est cette image que vous voulez, c'est vous. Vous êtes dans le lieu que vous avez choisi et vous vous voyez. Vous êtes parfait. Vous ressentez la lumière, la chaleur ou le soleil, vous ressentez les odeurs autour de vous. Vous voyez peut-être le sourire de la personne avec qui vous parlez. Si vous êtes seul, vous voyez votre propre sourire. Vous êtes fier de votre corps. Gardez cette image associée à ce sentiment et à ce cadre dans lequel vous êtes. Continuez à garder cette image que vous aimez de vous. Serrez le point droit pour la fixer dans votre esprit. Recommencez plusieurs fois. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ok. Vous avez créé un point d'ancrage. Vous avez créé une possibilité de retourner à cette image. Recommencez plusieurs jours de suite à créer cette image. Et vous pouvez choisir autre chose que serrer le point. On s'en fiche. Par exemple, vous pouvez dire à haute voix, c'est ça. Et vous le répétez à plusieurs reprises. Certaines personnes sont plutôt kinesthésiques et vont préférer fabriquer un point d'ancrage en serrant le poing, en touchant une partie du corps. D'autres sont plus auditives, elles vont préférer répéter un mot ou une phrase. Enfin, d'autres personnes sont plus visuelles ou olfactives. Elles vont associer le point d'ancrage à une image ou à une odeur. À vous de choisir ce qui vous semble mieux pour vous. Le subconscient influence, il gère des milliers de fois plus d'informations que le conscient.
Donc ancrez cette image, répétez-le plusieurs fois par jour, pendant autant de jours qu'il faut pour être capable de revenir à cette image, à cette sensation ressentie, juste en appliquant ce petit stimulus que vous avez mis en place. Petite astuce, à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui va vous écarter de votre objectif, à chaque fois que vous allez repousser le fait d'aller vous entraîner, que vous allez craquer pour manger une cochonnerie qui va saper vos efforts, allez chercher cet ancrage pour générer un état de fierté et de motivation. Serrez le poing pour revenir rapidement à cette image et à cet état. Il y a de fortes chances que vous trouviez l'énergie d'aller au training ou de dire non à la cochonnerie. On passe au second principe fondamental. Décidez d'inclure du sport. Là, je vous apprends rien, vous allez me dire. Le sport est très efficace pour perdre du poids, pour la simple et bonne raison qu'il va augmenter la dépense calorique de votre journée. Imaginons, vous roulez 1 heure avec une voiture à 80 km/h. Vous allez consommer environ 5 litres d'essence. Maintenant, si pendant cette heure de conduite, vous faites une pointe à 120 km/h pendant 10 minutes, vous allez consommer peut-être 1 litre de plus. Allez. Voilà, c'est aussi simple. Imaginons 30 jours à 5 litres, ça fait 150 litres. 30 jours à 6 litres, ça fait 180 litres. Donc, juste en ajoutant du sport, vous allez perdre du poids si vous mangez le même nombre de calories par jour. C'est mathématique. Troisième principe. On reste dans le sport. Faites prioritairement de la musculation ou du renforcement musculaire. Pourquoi? Si vous augmentez votre masse musculaire, vous augmentez le régime du moteur, même sans rien faire. Je reprends l'exemple de la voiture. Vous roulez à 80 km/h pendant 1 heure. Vous consommez 5 litres. Si vous gagnez du muscle, c'est comme si vous gonfliez le moteur et qu'il était plus gourmand. Vous augmentez la dépense calorique sans rien faire de votre corps. Toujours mon exemple, 1 heure à 80 km/h, au lieu de consommer 5 litres, vous allez consommer 5 litres 100, 5 litres 200. Vous doublez donc le bénéfice de faire du sport. En fait, le muscle, c'est un tissu vivant, ça consomme plus de calories. Premièrement, vous dépensez plus dans votre journée. Deuxièmement, vous gonflez le moteur, donc vous brûlez plus de calories. Quatrième principe à connaître, le fameux cardio. Il existe 2 types de cardio. Le cardio lent et long, ou le cardio rapide, dit le HIIT, et même le super rapide, mais je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Mon avis, et ça n'engage que moi, privilégiez le cardio rapide, le HIIT ou les WOD. Faire du HIIT ou un WOD, c'est faire une séance de 12 à 20 minutes avec des phases d'accélération et des phases de récupération. Par exemple, vous courez en extérieur ou sur un tapis, ou vous faites du vélo ou même un appareil elliptique. Pendant 30 secondes, vous accélérez à fond de sorte à créer une dette d'oxygène et la phase d'après, vous ralentissez à un rythme moyen, voire lent selon votre niveau, pendant 1 minute ou 45 secondes, voire 30 secondes si vous êtes très bon. Après, tout cela dépend de votre condition physique et de la notion de progrès au fur et à mesure. C'est juste un exemple, il y a plein de possibilités. Un WOD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchaînement d'exercices, en fait, par exemple des fentes, des abdos, des burpees, du travail aux haltères pour les épaules, des accélérations. Il y a autant de possibilités de se créer des WOD qu'il y a d'idées d'exercices. L'avantage du WOD, c'est que c'est un peu plus ludique et ça travaille la masse musculaire sur l'ensemble du corps. L'avantage du cardio rapide, les WOD et le HIIT, c'est que cela impacte tellement le corps que vous brûlez des calories pendant encore plusieurs heures après. Alors on s'entend, pour ça il faut taper dedans. Il faut se mettre mal, en rupture. Et si vous êtes novice, allez-y par palier. Fixez-vous des objectifs, notez vos progrès. Enfin, le cardio lent, bien connu de tout le monde. C'est un choix si vous disposez de suffisamment de temps et que vous éprouvez du plaisir, pourquoi pas. Cinquième principe, à mon sens le plus essentiel, la connaissance des macronutriments. C'est essentiel, vous devez savoir à quoi correspond ce que vous mangez. On a tous entendu parler à un moment des macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Si je reprends la métaphore de la voiture, vous avez besoin d'énergie pour rouler. Et cette énergie, c'est l'essence. Pour votre corps, c'est les calories. Si vous mettez le plein et vous continuez, que se passera-t-il? Ça débordera. Et c'est la même chose si vous mangez trop de calories. Vous ferez du gras. Donc vous devez connaître les macronutriments. De quoi est composé ce que vous mangez concrètement? Les glucides. Les glucides, en fait, c'est l'énergie
c'est l'énergie du corps le plus rapidement disponible, ce qu'on appelle les sucres au sens large. Ça peut être des sucres rapides comme des petits carrés de sucre, des bonbons, du pain, ou encore des sucres lents comme la patate douce, divers légumes, du quinoa. En fait, on classe les glucides en fonction de leur vitesse d'assimilation par le corps. Plus votre corps va absorber rapidement les glucides, plus votre pancréas va devoir fabriquer de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Plus vous allez sécréter d'insuline, plus vous allez ouvrir les cellules du corps, et surtout celles qui stockent du gras. Vous commencez à me suivre? En fait, c'est le macronutriment auquel il faudra être le plus vigilant si vous voulez maigrir, et aussi si vous voulez éviter d'être diabétique un jour. Ensuite, vous avez les lipides, ou les graisses. Chaque gramme vaut 9 calories. Les glucides et les protéines, 4 calories. Les graisses sont essentielles à l'ensemble des fonctions du corps. Surtout, ne les supprimez pas complètement de l'alimentation. Il existe beaucoup de graisses différentes. Pour faire court, mangez du gras normalement en privilégiant les bonnes graisses. Les graisses qu'il faut fuir, c'est les graisses trans en fait. Toutes les graisses des pâtisseries commerciales, des biscuits, en fait les plats préparés. Tout ce qui touche à l'industrie. Ou encore, en pire, la margarine. Elles existent très peu à l'état naturel et elles sont modifiées par l'homme. Les molécules d'acides gras insaturés sont modifiées par hydrogénation. On est toujours sur des produits industrialisés. Il faut que ça tienne plus longtemps, en date de consommation, qu'on améliore la texture des produits. Là encore, il faudrait une vidéo complète sur les différentes graisses, mais retenez simplement que vous devez en manger de façon normale, en privilégiant surtout les sources d'oméga 3. Enfin, les protéines. Elles sont également essentielles. On les trouve dans la viande, les œufs, les produits laitiers, même si je ne recommande pas ou peu les produits laitiers, le poisson, différentes céréales. Les protéines sont clairement vos meilleurs alliés pour perdre du poids tout en gardant votre masse musculaire. Si vous perdez du poids, mais que vous perdez autant de muscles que de gras, en termes d'aspect, en termes de santé, d'énergie, vous ne faites pas une bonne opération. Essayez de manger des protéines à chacun des repas, et si possible, des protéines de haute valeur biologique, comme l'œuf ou la viande. Si vous êtes végétarien ou autre, là il faut clairement aller apprendre toutes les associations d'aliments pour avoir suffisamment de protéines assimilables et complètes. Selon moi, voici la répartition que je conseille pour une personne normale. Alors j'entends normal, c'est une personne qui ne fait pas de sport à haut niveau ou de diète stricte pour des compétitions. Consommez à peu près 1 g de lipides par kilo de poids de corps, 1 g de gras. Plus vous avez de poids, plus vous pouvez baisser cette quantité. Mais clairement, si vous êtes sur des fourchettes de 50 à 75 kg, restez proche de 1 g. Consommez entre 1,5 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, c'est ce qui va varier en fait. Commencez une quantité de glucides par jour. Bien sûr, essayez d'aller chercher surtout des glucides lents. Et baissez-les tout doucement de semaine en semaine. Quand vous perdez du poids, vous pouvez rester sur cette base. Et ne descendez pas trop rapidement vos calories. Si vous perdez du poids trop vite, votre corps va créer des mécanismes de défense. Et en fait, il va baisser votre métabolisme de base. Faites des changements de façon lente et intelligente. Avant d'entamer une perte de poids, et cette fois ça va être assez court et simple, prenez un grand sac poubelle. Et mettez dedans tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Faites toutes les pièces et jetez tout ce qui va vous écarter de votre chemin. Pot de Nutella, plaques de chocolat au lait, chips qui traînent, gâteaux, glaces. Si vous arrêtiez de fumer, est-ce que vous laisseriez des cigarettes par-ci par-là dans la maison? Alors si vous n'arrivez pas à le faire, posez-vous la question de savoir pourquoi. La vraie raison, vous avez déjà programmé votre échec. Vous êtes en train de satisfaire votre conscience personnelle, votre ego. Je suis motivé, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais vous savez pertinemment qu'au cas où, jetez. Ou alors, c'est que vous vous mentez à vous-même. Vous avez mis en place le programme échec. Pourquoi je vous dis ça de façon aussi certaine? Parce que je l'ai mis en place plusieurs fois. Et vous savez pourquoi? Lorsque j'avais ce pourquoi, lorsque j'allais faire des compétitions, c'était les seules fois où je tenais. C'était les seules fois où j'étais capable d'aller jusqu'au bout et de ne pas aller gratter les armoires, voir s'il ne restait pas un truc à traîner la nuit. Toutes les autres fois où j'ai essayé, j'ai craqué. À un moment donné, j'ai craqué. Alors effectivement, oui, j'ai perdu du poids, mais j'ai jamais réussi à être sec, à avoir mes abdos ultra découpés, comme lorsque j'avais mon vrai pourquoi d'aller en compétition. Donc ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui arrivera. Si vous jetez pas, vous allez craquer, c'est sûr. Alors certains vont me dire, ouais, mais ça coûte de l'argent tout ça. Et moi je vais vous répondre,
Quand vous dépensez 30 € pour des pilules magiques qui servent à rien pour maigrir, quand vous achetez des appareils de musculation à 50 ou 100 € qui vous promettent des miracles avec vos abdos, quand vous êtes dans les instituts et que vous essayez tel ou tel procédé qui coûte 100 €, et là vous me dites que jeter 20 ou 30 € de saloperie c'est compliqué. Rappelez-vous, dans la première vidéo je vous l'ai dit, on va aussi travailler le mental. La motivation c'est pas votre meilleur ami. La motivation c'est un état passager. Elle va disparaître aussi vite qu'elle est venue. Ce qui va toujours fonctionner c'est la mise en place d'habitudes. D'habitudes alimentaires, d'habitudes sportives, de conditionnement, d'où le tout premier conseil que je vous ai donné sur la visualisation. Voilà les amis, dans cette vidéo on prend du recul avant de commencer à entamer une perte de poids, un régime. Je déteste ce mot quand on l'associe à la perte de poids, mais bon. Dans cette vidéo on se prépare à réussir cette épreuve difficile. Donc on met en place tout ce qu'il faut en amont. Je vous invite à vous abonner, et si ce n'est pas encore fait, pour recevoir les prochaines vidéos, et à poser vos questions dans les commentaires. Alors j'ai bien conscience que la vidéo était peut-être un peu compliquée, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai au mieux. Et en attendant, je vous dis à bientôt les amis.